Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler synthèse. Synthèse, synthétiser ces deux fiches EP1. C'est vraiment une vidéo, je pense, que vous attendez tous. Donc, ça y est, la voilà. D'abord, vous parler des conseils. Après, on va regarder ensemble la méthode. Et puis après, je vais vous donner un exemple de ces fameuses synthèses. Je prendrai comme exemple en EHJE, bien sûr, vous pourrez l'adapter forcément si vous avez fait un stage en MAM et ainsi de suite, voilà, mais ce sera exactement plus ou moins pareil. Et puis on va prendre comme exemple change de couche et également gommette. Donc c'est parti. On va d'abord voir les conseils. Premier conseil que je vous donne, c'est d'abord de se renseigner auprès de son académie. Vous avez certaines académies qui vont demander 5 minutes, d'autres académies qui vont accepter 10 minutes. Donc déjà, sachez où est-ce que vous vous situez. Autre conseil également dans cette partie-là, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Faites également attention à ce qui s'est passé l'année dernière avec d'anciens candidats parce qu'entre-temps, ça a pu changer. Et sur les réseaux sociaux, malheureusement, des fois, on voit un petit peu des erreurs. Donc, vraiment, l'objectif, c'est l'académie, votre académie. En principe, c'est marqué dans les notifications de l'académie. Vous pouvez éventuellement leur envoyer un petit message si ce n'est pas marqué. Voilà. Sachez que par contre, si vous ne voyez pas de notification sur le site de votre académie ou si l'académie ne vous répond pas, sachez à ce moment-là que du coup, ils sont sur la base générale du référentiel, qui est donc du coup une présentation, une synthèse en 5 minutes. Attention, 5 minutes, ça veut dire quoi? 5 minutes, ce sont les deux fiches, c'est-à-dire 2 minutes 30 à peu près pour la fiche soins, ou 3 minutes pour la fiche soins, et 2 minutes pour la fiche activité. 5 minutes, c'est les deux fiches. Ce n'est pas, attention, 5 minutes la fiche soins, 5 minutes la fiche activité. Attention, je répète, certaines académies acceptent 10 minutes. Mais en règle générale, à 80%, les académies, c'est 5 minutes pour les deux fiches. Deuxième chose que l'on va voir ensemble, c'est si je ne respecte pas ce temps imparti, donc du coup des 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, attention, pas de panique. Vous pouvez bien évidemment déborder. On n'est pas non plus à 5 minutes près. Vous pouvez aller à 5 minutes 30. Certains examinateurs vont accepter même jusqu'à 6 minutes. Mais par contre, attention, au-delà, vous avez des examinateurs qui vont vous arrêter. Donc là, ils vont vous dire, c'est bon mademoiselle, c'est bon monsieur, maintenant on va passer aux questions. Donc bien évidemment, vous comprendrez bien que vous n'aurez pas terminé. Et donc du coup, ça déstabilise beaucoup de candidats. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous entraîner, d'essayer de faire 5 minutes 30. On n'est pas, comme je répète, à 30 minutes près, mais vraiment entraînez-vous pour vraiment arriver à ces 5 minutes. Parce que si vous êtes déstabilisé, vous allez perdre vos moyens, vous allez bafouiller, ça va déjà, on va dire, psychologiquement, ça va vous perturber. Donc déjà, franchement, vraiment essayer d'arriver à 5 minutes 30. Il faut s'entraîner. Comment on parle? On va parler normalement. On n'est pas non plus obligé de prendre le train vite. Non, on parle normalement, il faut articuler, parler normalement. On va éviter de lire, donc il faut peut-être effectivement un petit peu, on va dire, apprendre chez vous. Donc moi, je vous conseille vraiment d'écrire votre synthèse sur un papier et puis après de la mémoriser et de l'apprendre. Vous pouvez bien évidemment prendre des petits fluos pour mémoriser au moins le plan. Je vous rappelle également, attention, que ce n'est pas votre présentation qui va être notée, même si effectivement lors de votre présentation vous allez annoncer déjà des petits messages qu'on appelle des messages subliminaux qui vont bien évidemment, attention, peut-être soit faire tilt à l'examinateur qui va se dire ah tiens, cette question là ou ce mot là je n'avais pas pensé effectivement, mais bien évidemment attention si vous annoncez d'emblée une faute professionnelle, par exemple, je pense notamment, pourquoi pas, tiens, des gommettes à un enfant de 10 mois, ça c'est une faute professionnelle, voilà, là forcément, vous allez directement perdre des points. Donc attention, votre oral, les 5 premières minutes sont là pour vous présenter, c'est comme une sorte de présentation d'embauche, et puis c'est surtout les questions qui sont notées. Donc on résume en fait, pas besoin de faire trop long en fait non plus, puisque ce sont les questions, j'insiste bien, les questions, vos réponses aux questions qui vont être notées. Je vous rappelle également que les examinateurs ont vos fiches sous les yeux, donc du coup pas besoin de tout lire, de tout dire ce qu'il y a sur vos fiches. Une synthèse, c'est quoi? C'est
je donne essentiellement les mots les plus importants de ma fiche. Donc pour cela, je vous conseille d'avoir des fluos, de fluoter vraiment les mots les plus importants sur vos 2 fiches. Et ce sont ces mots les plus importants qui vont vous servir de base pour créer votre synthèse, pour créer votre trame. Vous devez prendre votre présentation comme une sorte d'oral d'embauche, de présentation d'embauche. En fait, quelque chose de structuré. Faites attention aux mots que vous allez choisir. Chaque mot peut être un message subliminal et donc du coup, enclencher une question de la part de l'examinateur. Donc par exemple, si vous souhaitez avoir des questions sur le contrôle des sphincters, dites l'enfant maîtrise le contrôle des sphincters ou ne maîtrise pas le contrôle des sphincters. En tout cas, dites le mot. Si vous souhaitez avoir des questions sur la pédagogie Montessori, parlez de pédagogie Montessori. Voilà, faites attention aux mots. Bien évidemment, si vous me dites que la structure a mis en place un projet pédagogique, un projet éducatif ou ainsi de suite à l'oral, vous risquez d'avoir des questions dessus. Je fais bien attention sur les notions de projet parce que beaucoup de candidats utilisent ces mots projet et quand on leur pose des questions, ils ne savent pas du tout expliquer un projet. Donc du coup, faites attention. Bien évidemment, vos fiches vont servir de support pour les questions, mais votre oral, encore plus. Donc faites très très attention. Autre conseil, on présente les 2 fiches en même temps. On va le voir, maintenant on va parler de méthode, hein. Mais beaucoup de questions, on va dire, beaucoup de candidats pensent qu'il faut d'abord présenter la fiche soins, après on a les questions et après on présente la fiche activité et après on a les questions. Non, les 2 fiches sont ensemble, 5 minutes d'emblée, on va dire sans coupure et après les questions. Mais d'abord on présente les 2 fiches ensemble. Alors pour les candidats qui souhaitent du coup avoir la méthode et le modèle de fiche, je vous encourage à aller voir le lien en commentaire, justement, la vidéo de cours que j'ai réalisé pour les candidats. À très bientôt.